Oh! Il y a 2 jours, j'ai eu 24 ans et je me suis demandé si à l'époque je savais ce que je sais maintenant. Est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Est-ce que j'aurais fait d'autres choses? Est-ce que je les aurais pas faites du tout? Les jeunes enfants, jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près, ce sont des êtres qui sont extrêmement sensibles à l'environnement. C'est-à-dire que c'est à cette époque-là que quelques traits de leur caractère futur, quand ils auront atteint l'âge adulte, vont rester. Par exemple, si dans leur environnement, les personnes qui font partie de leur famille sont des personnes ouvertes d'esprit, il y a de grandes chances que ces personnes-là, que ces bébés deviennent des adultes ouverts d'esprit, ouverts au monde. Est un fait inévitable, mais ça veut aussi dire que tu prends le risque d'oublier tes rêves d'enfant et les petits plaisirs de la vie. Les enfants que tu vois généralement se plaindre, c'est généralement parce qu'ils font un caprice, parce que leurs parents les ont un peu laissé faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et du coup, en grandissant, plusieurs moments, je me suis rendu compte que j'avais tendance à tellement me mettre dans cette peau de je suis adulte, je dois faire face à des responsabilités et j'oublie les plus simples plaisirs de la vie, le fait de manger un plat qui est extrêmement bon, mon plat préféré, parce que je me dis ah mais il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça, ça va me prendre du temps, il faudrait que je prenne rendez-vous pour ci, il faudrait que je prenne rendez-vous pour ça. Et du coup, tu oublies de t'amuser, tu oublies les rêves que tu avais enfant, tu t'es probablement dit ah, quand je serai grand, je ferai tel ou tel métier, j'aurai une grande maison, j'aurai plein d'amis, machin truc. Et au final, tu arrives à cet âge adulte et puis tu dis, ah ben finalement, tu ne t'es pas, quelque part, tu t'es déconnecté de la personne que tu étais quand tu étais enfant. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Tu trouveras toujours quelqu'un qui te dira que ce que tu fais, c'est pas assez, que tu devrais pas faire ça, que tu ne devrais pas faire confiance à ton instinct. Qui est toujours là pour critiquer. Pourquoi? Bah, bien souvent, tu te rends compte en fait que ce genre de personnes, ce sont des gens qui ne sont pas satisfaits avec leur propre vie. Le fait d'être aigri par ce qui t'arrive et de se sentir finalement impuissant face à ta propre situation, eh bien tu te dis, puisque moi j'arrive pas à être heureux, il n'y a aucune raison pour que les autres personnes qui semblent aller bien, eh ben il n'y a aucune raison pour que ces personnes-là se sentent bien, parce que moi je le suis pas. Ils se sont dit, plutôt que de m'élever au niveau de ces gens qui sont bien dans leur peau et tout ça, plutôt que de m'élever à leur niveau, je préfère les rabaisser à mon niveau pour me sentir mieux. Vous voyez, tu vois à peu près de quoi je peux parler. L'âge n'est pas synonyme de maturité. J'ai rencontré beaucoup de personnes de 30 ans ou plus qui m'ont sorti des choses, des trucs qui n'a aucun sens. Ils sortent par exemple à 40 ans plus que l'homosexualité c'est contre nature par exemple. Sérieusement, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui te dit je suis amoureux de cette personne, cette personne s'avère être du même genre que moi, mais je l'aime. Pourquoi est-ce que tu veux t'opposer à un sentiment qui est tout à fait humain? Parce que tu peux dire que cette personne est du même sexe que toi, d'un autre, du sexe opposé, machin truc, ça reste quand même un être humain. On est bien d'accord. Parce que t'es pas habitué à ça, tu te dis ah c'est contre nature, machin truc. Mais dis-toi que ce genre de commentaires, ce sont des enfants en bas âge à qui on n'a pas expliqué les notions d'amour et on peut pas leur en vouloir parce que ce sont justement des enfants qui ne connaissent pas. Sauf que à 40 ans, à 50 ans, t'es au courant. Enfin, je veux dire, à moins que tu vis dans une grotte, voilà, je vais pas te faire un dessin. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, les gens sont accros aux mauvaises nouvelles. N'importe quel média contrôlé par des journalistes tels qu'ils sont, te mettront en grande ligne toutes les catastrophes, toutes les choses les plus pourries qui se soient passées dans le monde. Et quand tu y réfléchis bien, les trucs positifs qui sont capables d'égayer un petit peu ta journée, c'est 2 minutes de l'édition du journal. Pourquoi? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de regarder la télé, j'ai arrêté de lire ce qui se passait. Pas parce que ça m'intéressait pas ni quoi que ce soit, mais parce que c'est constamment drainant d'être bombardé de ce genre d'informations en permanence. Tu te déflétris. Alors oui, la vie c'est pas tout rose, mais est-ce que c'est une raison pour se rendre malade à accepter d'être bombardé par ce genre de choses? De manger, d'apprendre ce que mon corps appréciait, ce qu'il n'aimait pas. Est-ce que
Je me sentais mal après avoir mangé tel truc. Est-ce que j'avais de l'énergie? Est-ce que j'en ai pas? Voilà. Je me suis démerdée pour me dire, j'en ai marre de me sentir mal. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? La nourriture est devenue mes médicaments, mais aussi les régimes ne fonctionnent pas. Répète après moi. Les régimes ne fonctionnent pas. Ce n'est pas en mangeant moins et en te butant au sport que tu vas réussir à perdre du poids et te sentir mieux. En quoi? Sachant que la nourriture, c'est une source d'énergie. Comment tu penses que en mettant moins d'essence dans une voiture, elle va mieux marcher? Elle va marcher, mais pas longtemps. Là, c'est pareil pour la nourriture. Si tu manges moins et que tu lui demandes plus, au bout d'un moment, tu vas crash. Et tu vas crash hardcore. À un certain moment, tu vas perdre, je sais pas moi, 10 kilos. Tu vas reprendre le double. Puis tu vas dire, ah mais c'est parce que je suis pas assez disciplinée, machin truc. Non. Non. Pendant 3 ans, j'ai eu du mal. Parce que après ma terminale, j'ai vécu un truc assez traumatisant pour quelqu'un qui a 17-18 ans. Et j'ai pris beaucoup de poids parce que je m'étais réfugiée dans la nourriture. Et parce que mon entourage a très mal réagi à cette prise de poids, à ce changement d'apparence, machin truc. Ils m'ont dit qu'il fallait que je perde du poids, qu'il fallait que je fasse des régimes, machin truc. C'est ce que j'ai fait. Sauf que j'avais aucune information sur ce qui était bien à faire, ce qui n'est pas à faire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé ma nourriture. J'ai fait du sport pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant ces périodes-là, c'est ce qui est arrivé. J'ai fait du yo-yo pendant je sais pas combien de temps. J'étais au plus bas de ma force mentale, ce que vous voulez. Mais jamais je n'ai réussi à garder mon poids perdu pendant plus de 3 mois. C'est-à-dire qu'après 3 mois, tout est revenu. D'un seul coup, bam! Les régimes ne fonctionnent pas. Il faut juste que tu apprennes à manger à ta faim. C'est-à-dire que tant que tu as faim, tu manges. Quand tu n'as plus faim, quand ça commence à être un peu compliqué, tu stoppes. C'est pas grave, tu le mets sur le côté, tu le mangeras plus tard. Te force pas, ça c'est pas bon non plus. Donc garde ça juste en tête. Les régimes ne fonctionnent pas. De la même façon, les numéros que tu vois sur ta balance, les numéros que tu vois sur tes réseaux sociaux, machin truc, ne te définissent pas. Pourquoi? Tu es une personne qui a ses qualités, ses défauts, peu importe ce que les gens vont dire. Je vais dire un truc, c'est que les réseaux sociaux, c'est bien si tu veux te faire des amis ou des trucs comme ça. Toi, personnellement, ce n'est pas parce que tu vois un certain chiffre sur ta balance, un certain chiffre sur ton Instagram ou des trucs comme ça, que tu te dis « Oh, si j'ai peu de machin truc, c'est parce que je suis pas assez bien, nanani, il y en a plein qui font mieux que moi. » Non, c'est probablement parce que ces personnes-là sont dans le milieu, entre guillemets, depuis plus longtemps que toi ou des trucs comme ça. Mais ça veut pas dire que tu es moins bien qu'eux. Ces personnes-là, tu ne les connais pas. Donc tu peux pas dire non, arrête. Il y a presque 1 an, c'est que ma balance, je l'ai foutue de côté, je la regarde même plus, j'ai même plus mis de pile dessus, ça m'intéresse plus. Parce que le fait de me rendre malade sur des choses qui n'en valent au final pas la peine parce que je me sens bien dans mon corps et dans ma tête, ça n'a pas lieu d'être. J'en ai plus besoin. Les gens ne t'attendent pas parce que eux-mêmes ont leur projet. Plutôt que d'attendre leur permission, plutôt que d'attendre qu'ils soient prêts, commence. Parce que si ça se trouve, ces personnes-là, elles ne reviendront jamais vers toi. Elles viendront jamais te dire « Ah, finalement, aujourd'hui, je suis machin truc. » Ça pourrait, ça peut arriver, hein. Je dis pas le contraire. Mais tu sais pas quand. Tu sais pas si c'est demain. Tu sais pas si c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au final, t'auras fait quoi? Si je devais compter le nombre de fois où je m'étais cassé la gueule en public, où je me suis plantée comme une grosse merde, je me suis mise à rigoler en public, à ne plus savoir m'arrêter, ou alors à pleurer, je ne peux pas les compter sur les doigts de mes mains, c'est arrivé tant de fois. Et au final, je me dis, ouais, c'est peut-être embarrassant sur le début, les gens vont un peu se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave, c'est déjà parce que ces personnes-là, tu ne les connais pas. Je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le track il y a quelques semaines de là, mais ça va te forger des souvenirs, surtout si ça a été fait pendant des événements auxquels tu as participé. Tu n'es pas les ambitions et les rêves des gens. Tu n'as pas la même façon d'apprendre que les autres, tu n'as pas la même façon de réagir aux choses. Les choses que tes parents ont fait,
ne sont pas les choses que toi tu es capable de faire parce que c'est dur, ce n'est pas quelque chose que tu aimes. Même s'ils te disent il faudrait que tu travailles comme ci, il faudrait que tu travailles comme ça, il faudrait que tu fasses. Ils te diront pas comme ça, mais il faudrait que tu fasses comme moi parce que ils ont peur que ça se passe mal pour toi, que tu gagnes pas assez ta vie, machin truc. Et puis tu te retrouves dans une position où tu n'aimes pas ce que tu fais parce que tu essaies de plaire à ces personnes-là. C'est pas une mauvaise chose, mais au final, plutôt que de perdre du temps et des années à suivre le rêve de quelqu'un d'autre, fais ce qui t'importe le plus à toi. L'important, L'important, c'est que toi, tu sois heureux de faire ce que tu fais. Aucune question n'est stupide, dans la mesure où lorsque tu ne sais pas quelque chose, que ce soit en cours, connaissance générale, c'est pas grave. Personne ne va exiger que tu connaisses, je ne sais pas moi, quand est-ce que les Lannister Quand est-ce que Barack Obama est allé aux toilettes pour la dernière fois? Personne ne va te demander de savoir ça. Enfin, bon, c'est un exemple. Tu vois bien à quel point c'est absurde, quoi. Si tu ne sais pas quelque chose, n'aie pas peur de demander. Tu te coucheras moins bête, dans tous les cas. Ne regarde pas derrière. C'est pas par là que tu vas. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux rien y faire. La seule chose que tu peux te dire, c'est ça s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis d'avancer dans la vie? Ou est-ce que je préfère craindre l'avenir parce qu'il s'est passé ça, nanani, nanana? Tu vas pas de ce côté-là. Me dis pas le contraire. Le courage, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Faut faire ce que tu aimes. C'est pas plaisant, mais à la fin tu te dis que c'était le cas. Tu as appris quelque chose, putain! Je te renvoie pareil à mon ancienne vidéo sur le track. Ne stresse plus sur des choses que tu ne contrôles pas. Je pense que ça s'explique tout seul, j'ai même pas besoin d'illustrer ça par un exemple. Respecte les personnes qui te respectent. Peu importe leur âge, peu importe leur environnement, leur nationalité, leur couleur de peau. Quelqu'un qui te respecte, tu te dois de le respecter. C'est la première règle de savoir-vivre. De la même façon, traite les gens comme tu aimerais être traité. Si tu traites les gens comme de la merde, tu ne peux pas exiger d'eux qu'ils te traitent comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui leur a fait un cadeau, des trucs comme ça. Mec, si tu me fous une tarte, t'attends pas à ce que je te souris et que je te tende le joue. Si tu me fous une tarte sans raison ni quoi que ce soit, déjà, de 1, tu ne tapes pas. Tu ne tapes pas. Et de 2, c'est pas gentil. Arrête ça, n'y pense même pas. Si tu donnes une tarte à quelqu'un, tu peux t'attendre à tous les coups de t'en recevoir une encore plus grande. Parce que, qu'est-ce qui t'a pris? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que le fuck? Voilà. À moins que ce soit justifié, tu n'as pas à faire ça. Se comparer aux autres, c'est se suicider. Pourquoi? Comme je l'ai dit auparavant, il y a des personnes qui excellent dans certains domaines, et toi qui viens de commencer, tu te dis « Oh, j'aimerais faire autant de vues que machin, j'aimerais gagner autant d'argent que machin, machin truc. » Et tu ne vas plus apprécier l'expérience de commencer, d'apprendre tout ça. Tu vas dire « Ah, parce que machin fait ça », ou alors tu te dis « Oh, mais moi je fais ça mieux que machin et pourtant je gagne pas machin. » Non, ne te compare pas. Vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez pas la même façon de faire. Ne te compare pas, ça ne sert à rien. La seule chose à laquelle tu peux te comparer, c'est toi-même. Est-ce que tu as fait les choses mieux que la dernière fois que tu les as faites? Genre par exemple, si tu fais des vidéos, si tu fais de la musique, machin truc, tu te dis, cette fois-ci, j'ai mieux fait que la dernière fois, j'ai fait moins de fausses notes, j'ai fait moins d'erreurs de connaissances, moins d'erreurs, j'ai mieux réussi à contrôler ce que je voulais dire, machin truc. Tu peux te comparer qu'à ça. Tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu choisis dans ta vie, que ce soit au niveau de tes passions, au niveau de ce que tu veux apprendre à l'école,
tu as plein d'autres gens. Et le fait de vouloir t'isoler parce que tu penses que personne ne va t'aider, c'est pas le cas. Tu gagneras énormément à partager avec les autres, à leur poser des questions, à apprendre à les connaître, plutôt que de te dire bah, je vais pas y arriver, j'ose pas demander, machin truc. Non, tu n'es pas tout seul. Garde-le bien dans ta popote. Arrête de courir après les gens. De la même façon que je l'avais dit beaucoup plus tôt, les gens ne t'attendront pas. Peu importe ce que tu leur demandes quand est-ce que vous allez collaborer ou des trucs comme ça. Les gens ne t'attendront pas. Donc, ne leur cours pas après. Fais ce que tu veux faire. Et les personnes qui voudront faire quelque chose avec toi, les personnes qui tiendront à toi, les personnes qui se connecteront, façon de parler, à ta vision des choses, elles te trouveront et elles viendront vers toi. Et elles te diront « Ah ben j'aime ce que tu fais, je t'aime bien, fais simple. » J'aurais aimé que les gens soient moins compliqués. Mais en gros, voilà ce que je pense. Si certaines personnes te manquent, appelle-les, écris-leur, montre-leur qu'elles te manquent. Si tu veux parler avec elles, envoie-leur un SMS, appelle-les. Fais simple. Tu veux appeler, appelle. Il n'y a rien de plus con que de se dire que tu ne peux pas faire certaines choses parce que tu as peur que l'autre personne n'ait pas le temps, ne sache pas comment faire. Faut pas que tu te dises à cette personne-là, elle n'a pas le temps pour ça, je le ferai plus tard, j'ai peur de sa réaction, machin truc. Fais au plus simple, c'est ce qui a le plus d'impact. J'ai mis du temps à comprendre ça. Voilà. C'est-à-dire que j'ai longtemps cru que pour avoir l'attention de certaines personnes de mon entourage, il fallait que je les ignore, que je m'oppose à elles, alors qu'en fait, même si la communication est bancale, voire pas au meilleur point possible, c'est en faisant les plus simples choses en fait que tu arriveras le mieux à ce que tu veux et améliorer la situation. Fais simple. Le fait d'avoir des passions, ce n'est pas se limiter. Peu importe si c'est un problème de langage, un problème de communication, autour d'une seule passion, tu peux atteindre énormément de gens. Peu importe leur environnement, peu importe machin truc, enfin je vais pas me répéter à chaque fois. Une seule passion, ça peut regrouper plein de personnes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est ce que tu te crées dans ta tête. Tu as toujours des solutions. Toujours. C'est juste que tu ne les vois pas. Il faut que tu prennes le temps, que tu respires et que tu te dises bon, je ne peux pas communiquer à cette personne parce qu'elle ne parle pas français. Donc, c'est la merde. Non, tu peux t'exprimer autrement. Tu peux être ce que tu veux du moment que tu le décides. Et que tu t'y tiennes, surtout. Et dernière chose, se casser la gueule, avoir des hauts et des bas, ce n'est pas un signe de faiblesse. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Dire ce que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste le signe que tu es humain. Juste humain. Allez, je vous laisse. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!